Salut Arthur, merci de prendre quelques minutes avec moi pour un peu raconter ton histoire avec Airbnb, mais également présenter ton entreprise et voir qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui pour les grands comptes et quelle méthodologie on est en train de test and learn, de tester et apprendre pour prospecter ta cible. Arthur, est-ce que tu pourrais te présenter et un peu présenter ton agence? Ouais, salut Louis, merci de me recevoir. Arthur, 33 ans, entrepreneur. J'ai une agence de social media qui aide les marques dans le sport à créer du contenu, principalement du contenu vidéo et un peu de contenu texte. On aide des marques dans le sport qui sont à la fois des marques établies depuis quelques dizaines d'années dans le sport et des marques un peu plus jeunes qui ont volonté de créer du contenu à fond sur social media. Et c'est vrai que parfois dans le sport, on n'est pas à la pointe comparé à d'autres thématiques. Et donc du coup, nous, on les aide à créer ce contenu-là au quotidien. Génial. Et justement, c'est quoi un peu votre spécificité? Parce que tu n'es pas tout seul dans l'aventure, c'est ça? On est une équipe avec une équipe business et une équipe créateur, créatrice de contenu. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques à créer du contenu avec des créateurs. On utilise des créateurs qui ont percé sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, YouTube, LinkedIn, et on co-crée le contenu avec ces marques. C'est quand même principalement de la vidéo, donc on va travailler des contenus courts qui sont impactants, qui sont dynamiques, qu'engage l'audience et qui, sur certaines OP, permettent aussi à l'audience de passer à l'action pour acheter un produit, consommer un service. Et voilà, ça fait 4 années qu'on fait ça. On est à peu près avec, à l'année, entre 10-20 marques qu'on accompagne, principalement dans le sport, francophone. Et au final, on bosse un peu en famille parce qu'on est une petite équipe. Génial. Et les beaux clients que tu as aujourd'hui, il y a pas mal quand même de grands comptes ou de TI que tu accompagnes. En prospection, c'est compliqué. Tous les gens qui connaissent la prospection, ils vont être d'accord avec moi parce qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. Et rentrer chez Adidas, c'est pas très simple, par exemple. Et donc, il faut trouver le bon interlocuteur. On s'est mangé des murs ensemble. On a pris pas mal de portes. Et aujourd'hui, je voulais juste qu'on présente la méthodologie où on a ce cœur de cible, hein, ces belles boîtes dans le monde du sport. Et pour rentrer chez elles, aujourd'hui, rentrer par une seule porte, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on essaye de faire dans les campagnes, c'est d'aller trouver le bon interlocuteur. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, grosso modo, ouais. Toujours un peu tricky. Moi, je pense que c'est pour le coup, c'est commun à plusieurs thématiques, mais toujours tricky de trouver quelle est la bonne personne, le bon interlocuteur. Et du coup, on cherche et on espère qu'on finit par le trouver. Voilà. Et du coup, justement, là-dessus, aujourd'hui, on a changé la méthodologie. On n'essaie pas d'avoir le bon interlocuteur du premier coup. On vient d'adapter un nouveau copywriting où on essaye justement d'aller trouver le bon interlocuteur. Donc, l'appel à l'action, c'est de trouver la bonne personne. Et il y a un gros travail de ce qu'on appelle de SDR, de commerciaux derrière, d'aller créer des discussions. Ça, on le gère pour toi. C'est Martin chez nous qui gère ce travail-là où aujourd'hui, on a une quinzaine de discussions avec des belles marques, mais où on n'a pas encore le bon interlocuteur. On est en train de le chercher. On fait des mises en relation avec les discussions sur LinkedIn et par mail via ces canaux-là. Est-ce que aussi, on a une cible secondaire qui est plutôt de te faire connaître parmi des agences qui pourraient t'introduire, parce qu'il y a des grands comptes qui bossent qu'avec une seule agence. Aujourd'hui, on a créé quand même quelques relations avec une campagne secondaire auprès des agences. Est-ce que ça, tu pourrais en parler un petit peu? C'est quoi ta relation avec ces agences-là? Ouais, l'idée c'est de se dire que nous, ça fait 4 ans qu'on existe et il y a effectivement des grosses agences social media comme RP qui, elles, existent depuis pas mal de temps et qui ont certains gros comptes que nous, on aimerait aussi trouver. Et en fait, on avait remarqué que assez souvent, notamment pendant des temps forts du tennis, exemple Roland-Garros, nous, on avait des agences qui nous contactaient pour bosser avec nous, pour bosser avec les créateurs. Et on s'est dit que du coup, avec vous, on pouvait aussi avoir une campagne qui va travailler les relations avec ces agences-là pour que pendant les prochains temps forts, les relations avec eux soient déjà créées, qu'on puisse accélérer le processus et bosser avec eux plus rapidement. Oui, ça on l'a vu parce que sur la première campagne qu'on avait fait, je crois que c'était des marques qui étaient présentes à Roland-Garros.
ou qui pouvaient être présentées à Roland-Garros, qu'on avait prospecté, et certaines d'entre elles nous avaient répondu qu'elles bossent déjà avec X ou X agences. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir de la donnée qualitative, mais aussi de la donnée quantitative. Donc voilà, Ouais, c'est clairement. ça, c'est du test and learn, hein. Donc voilà, on est sur une belle courbe ensemble. On espère vraiment percer la chose là très rapidement grâce à toutes ces mises en relation qu'on est en train de faire. C'est un travail de longue haleine et c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que le grand compte, c'est du temps. Et c'est des process de vente qui sont plus longs, hein, c'est ça, hein. Ouais, clairement, ça peut prendre 1, 3, 4 mois, 6 mois pour certains, mais après, une fois que ça rentre et que les relations sont créées et que tu lances une première OP, bah, c'est pas une première OP d'un mois, mais parfois ça peut être plutôt un test de 6 mois. Puis si tu fais du bon taf et que c'est convaincant, bah, après tu débouches sur un contrat annuel et tu sais qu'une fois que tu y es, tu peux y rester plusieurs années, donc ça vaut le coup de prendre le temps au début, ouais. Voilà, c'est une vidéo très axée grand compte, comment rentrer dans un grand compte, mais c'est ce que je souhaitais faire aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est quand vous pouvez pas rentrer par la porte, rentrer par la fenêtre, on teste et tester des différents chemins pour y arriver. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou un conseil à donner pour rentrer chez un grand compte? Pour rentrer chez un grand compte, bah, c'est un petit peu ce qu'on a dit honnêtement, il faut surtout pas croire que tu pousses une porte et qu'elle s'ouvre et que c'est facile. Non, il faut trouver la bonne personne, il faut prendre le temps de dialoguer. Il faut aussi se dire que ta définition du temps n'est pas la même chez ton interlocuteur et donc faut comprendre c'est quoi les cycles de vente, faut être patient et si tu fais du bon taf et que tu pas dans une volonté de vendre et de signer un chèque, mais plutôt de créer la relation, de comprendre les besoins, bah, il y a forcément un moment donné où il y a quelqu'un qui entend ça, qui l'écoute et qui est chaud après de se lancer, ouais. On a déjà travaillé sur cette méthodologie-là, sur d'autres clients également. Ce qui marche bien aussi, c'est d'organiser des rendez-vous durant un événement physique. Et ça marche pas très bien. Ça marche très bien d'aller trouver les bonnes personnes de l'entreprise qui seront sur le salon pour organiser des rendez-vous à l'avance. Et donc, c'est dans la même méthodologie que tu donnes, c'est de créer des relations. Merci beaucoup pour ton témoignage. On se dit à très vite. Salut Louis, ciao, bye bye.